Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors, on va regarder ce qui a été fait aujourd'hui sur le portefeuille PowerTrade. Nous avons acheté quelques actions GTT afin de conforter notre ligne et de disposer de 100 titres qui pèsent aujourd'hui en termes d'allocation d'actifs un peu plus de 1%, puisque GTT pèse 1,07% en termes d'allocation de capital. Nos espèces ont donc légèrement diminué, on a 198 088 euros en espèces, ce qui représente 15,78% de l'ensemble du total des allocations d'actifs que nous avons sur ce portefeuille. Le résultat donc 2024, depuis le 1er janvier 2024, c'est 121 159 euros qui ont été gagnés, que ce soit en dividendes ou en plus-value. Je vous encourage à aller voir sur le site powertrade.fr de façon à regarder les achats et les ventes qu'on a pu faire. Il y a des liens qui redirigent quand vous cliquez sur les prix où nous avons acheté. Donc il y a les dates qui sont notées, il y a le bénéfice qui a été fait, il y a le pourcentage qui a été fait en termes de pourcentage par rapport à l'investissement, mais aussi un lien sur le prix. Et quand vous cliquez sur le lien, vous vous êtes redirigé sur la vidéo qui avait été faite le jour où moi j'avais acheté, et en général je vous fais c'est tout le temps, je vous fais tous les soirs une vidéo pour vous dire ce qui a été fait, et que dans la journée je vous fais un short pour vous dire que j'ai acheté ceci ou cela. Alors nous avons donc gagné 10,68% depuis le début de l'année, ce qui fait que nous sommes largement dans nos objectifs, puisque, comme vous le savez, nos objectifs annuels, c'est toujours d'essayer, bon an, mal an, de dépasser les 20%. Et après, si on fait un petit peu moins de 20%, ça arrive. Mais en général, les années d'après, on fait mieux. Et donc, lycée, on essaye de faire plus de 20%. Et globalement, ces 3 dernières années, même ces 4 dernières années, nous avons sur YouTube, puisque je vous fais des vidéos depuis quand même pas mal de temps, vous pouvez aller voir en fin d'année, chaque fois je montre les résultats, et même qu'en début d'année, je vous avais comparé les résultats des dernières années. Lycée, nous faisons du plus de 24%, donc voilà, avec nos pratiques de swing trading et nos techniques de prise de position sur des valeurs qui nous versent du rendement, que nous réinvestissons, etc. etc. Donc suivez notre chaîne si vous nous découvrez, pour comprendre comment on travaille avec le système PowerTrade. Donc globalement, nous avons un portefeuille débutant pour ceux qui débutent, qui vous permet de suivre ce portefeuille. Chaque fois que j'achète, je vends, je vous fais une vidéo aussi. Je vous explique bien sûr pourquoi, comme sur le portefeuille PowerTrade tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi on a acheté du GTT. Et ce portefeuille débutant, lui, il a une petite particularité, c'est que nous avons des YouTube AdSense qui tombent tous les jours, et donc nous capitalisons ces YouTube AdSense comme si vous aviez une épargne. Pour vous ça peut être une épargne, mais vous êtes peut-être aussi YouTubeur, vous avez peut-être des YouTube AdSense qui tombent, ou des revenus, peu importe vos revenus. Peut-être que vous faites des heures supplémentaires, que vous travaillez dans une autre boîte pour arrondir vos fins de mois, peut-être que vous avez arrêté de fumer et vous avez donc des sommes à investir mensuellement. Le but de cette aventure sur le portefeuille débutant, c'est justement de partir de zéro, puisque nous sommes partis de zéro il y a 20 mois. Aujourd'hui, nous sommes à 4103 euros. Donc, de zéro il y a 20 mois et d'arriver à 4103 euros, on a déjà créé un petit socle de valeurs, Total Energy, BNP, Alphabet, Alibaba et Pfizer, qui pour la plupart nous versent des dividendes. Donc tous ces dividendes sont forcément capitalisés dans les espèces. Dès qu'on a assez de YouTube AdSense, de primes de parrainage ou de primes money, etc., c'est donc abondé sur le compte espèces.
puis avec ces espèces, eh bien ensuite, dès qu'on a assez d'argent, puisqu'avec 65 euros ou 100 euros, on peut rien faire. Donc avec ces espèces, une fois qu'on en a assez, eh bien on achète des actions avec toutes les explications qui vont avec. À vous de nous suivre, les amis. Il y a des liens en description si vous voulez donc faire partie de l'aventure. Vous pouvez ouvrir un compte sur DeGiro. Si vous voulez faire des actions étrangères, mais françaises aussi, européennes aussi, je dirais aussi vous pouvez ouvrir un compte sur Fortuneo avec donc la possibilité d'ouvrir un PEA. Le Fortuneo, c'est plutôt pour du PEA parce que les actions, ou un CTO, mais pas pour les actions américaines, car Fortuneo sur les actions US est très cher, sur les actions étrangères, c'est pas le top. Pour ça, il vaut mieux DeGiro, et par contre, vous avez un mixte entre les deux, c'est Boursorama, les amis. Alors, voilà, ce portefeuille, ça juge 106%, 1,22. Cette année, depuis le début de l'année, nous avons gagné 2113 euros. Et donc, quand je dis gagner, c'est aussi épargné de par nos YouTube AdSense. Mais voilà, nos valeurs ont pas mal monté. Je vous avais montré ça dernièrement. Et donc, on gagne des deux côtés. Et c'est ça la magie des intérêts composés, les amis. Donc, ce portefeuille qui était à 1989 euros au mois de janvier, en 1er janvier, eh bien aujourd'hui il est à 4103 euros, ce qui nous fait 2113 euros de gain. Alors regardons à présent les graphiques, les graphiques qui nous en disent souvent beaucoup sur les valeurs, sur leur futur comportement. Là, nous sommes rentrés donc sur GTT, car rappelez-vous, on avait commencé à acheter 10 titres ici, puisque c'est une valeur qu'on traite très souvent, et donc on était revenu ici sans signaux particuliers. C'était juste pour poser une petite pierre, ce que j'appelle moi souvent avoir le couteau dans la plaie, acheter 10 titres, une petite somme comme ça pour ressentir mieux les choses, et ensuite suivre les graphiques et essayer de construire à partir de cette première pierre à partir de ce premier couteau, et pas couteau qui tombe, les amis. On va pas non plus acheter en mode DCA comme des dingues, comme certains font. Non, nous, on essaye de faire ça d'une manière intelligente. Alors, intelligente et efficace, si possible. Là, nous avions eu un croisement de moyenne mobile hier, donc joli croisement. On a refait une petite ligne de 50 titres, mais vous voyez, on était quand même encore collé à la moyenne 12. Donc aujourd'hui, le titre était aussi parti à la hausse. On a refait feu. On a toujours un pied avec cette ombre sur la moyenne 12. Tant pis, nous on a refait feu, ce qui fait qu'on a nos 100 titres. Ce qu'on voulait aussi, c'est, vous savez, d'avoir des petites pauses de 10 titres, 20 titres, c'est pas très gratifiant quand on sort et qu'on fait des gros pourcentages de gains, mais avec des petites sommes, c'est pas forcément intéressant. Donc voilà, il y a un moment donné, il faut savoir prendre plus de risques, donc là on prend un peu plus de risques, mais toujours sur ce fameux croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Regardons un petit peu là sur Zone Bourse, ce que Zone Bourse pense au niveau de l'analyse fondamentale de GTT. Nous sommes en 2024 avec quand même un rendement de 4,83%. C'est pas mal, 4,83% sur une valeur qui fait de la croissance quand même, puisque son carnet de commandes ne déremplit pas de mois en mois. Donc voilà, c'est un joli rendement. Quand on regarde le compte de résultats, on voit qu'on a un chiffre d'affaires là qui est bien orienté. C'est du prévisionnel, mais voilà, c'est très bon. C'est pareil, les marges nettes sont magnifiques. Quand vous voyez une société qui a des marges nettes de 48%, 46% en 2024, 48% en 2025 et 26, c'est absolument magnifique. J'aime bien voir ce petit graphique en diamant. Vous voyez qu'elle a une très très bonne note. Par contre, niveau valorisation, un peu cher.
c'est toujours normal, hein. Les belles sociétés se payent toujours cher, les amis. Et c'est pas seulement sur les sociétés, hein. Si vous voulez acheter une belle maison, un bel appartement, eh bien il y a toujours une prime de surcote parce que l'appartement est bien situé, etc., etc. Et c'est la même chose pour les jeunes filles, les amis, hein. Si vous voulez avoir une belle femme, eh bien mieux vaut pas être pauvre. Alors, blague à part, quand on regarde la situation bilancielle, c'est absolument magnifique puisque cette société non seulement n'est pas endettée, mais vous voyez que son cash augmente, hein. Elle a du cash dans ses fouilles, donc les coffres sont remplis d'or, les amis, on adore ça. Le ROE, les amis, vous savez qu'il me faut un ROE de 10 minimum, 15 si possible, et au-dessus, bah, c'est magnifique. Là, vous avez un ROE de 73,6 sur l'année 2024, mais en 2025, hein, sur les cours actuels, on serait malgré tout à 65,4. Tout ça pour dire que nous sommes très acheteurs de cette valeur. On attendait qu'elle baisse, hein. On attendait que le marché français baisse, hein, d'ailleurs, ce qui n'est pas le cas et ça nous oblige, hein, un petit peu à revenir sur des titres, malheureusement, peut-être à des prix un peu chers. Mais on ne peut pas rester en cash toute sa vie, les amis, il faut savoir prendre des risques, hein. On est là aussi pour les maîtriser, ces risques. Donc on passe en revue en premier les pétrolières, hein, nos valeurs pétrolières qui pèsent très fort, hein, en termes de pondération dans notre portefeuille. Nous avions ici allégé la moitié de nos titres total à 62,98. On était revenu plus bas. On a eu du mal à revenir plus bas, mais on est revenu plus bas. Ça a été difficile, hein, de prendre des décisions dans ces moments-là, car ici on sentait bien que le titre était coiffé, et puis ensuite on a profité, hein, d'un trou d'air pour ramasser tout ce qu'on a pu, puisque ici, hein, nous sur octobre-novembre, hein, nous on pensait pouvoir ramasser ça sur les 57 euros, ça n'a jamais pu se faire. Donc après, effectivement, dès qu'on a eu l'opportunité de revenir sur le titre, on a accumulé, hein, tous les 3-4 jours, on achetait, on a fait que ça, de l'accumulation sur Total Energy. On a pris partiellement nos bénéfices avec 1360 titres vendus. On va zoomer. Quand on zoome, on voit que là, actuellement, sur Total Energy, hein, nous sommes pratiquement, hein, sur notre prix là où nous sommes sortis. Donc, vous voyez, on a gagné du temps sur ces titres-là, hein. On est toujours en pause. Si Total Energy monte, on extraira de la performance plus haut. Et si Total Energy baissait, notamment sur son ancienne ATH, les 1360 titres seraient en tout ou partie replacés dans le portefeuille, hein. On rachèterait bien sûr ce titre. Thermador, qui n'est pas une pétrolière, hein, elle, c'est un petit peu dans le désordre, désolé, elle avait eu un cassement, hein, de son ATH ici, donc on avait acheté, le titre ensuite a beaucoup baissé. Là, on a eu un croisement de moyenne mobile. Ici, on était acheteur déjà depuis ce croisement de moyenne mobile qui n'avait en fait pas eu lieu, hein. On avait un petit peu devancé le signal, hein. En fait, il faut jamais faire ça. Preuve en est, hein. Nous sommes restés bloqués pas mal de temps, mais Thermador, encore une fois, on regarde l'analyse graphique, mais on regarde surtout le fondamental. Et Thermador, c'est une super boîte. On va pas regarder son fondamental aujourd'hui, hein. Je vous laisse aller regarder sur Zone Bourse, hein. Vous avez tout pour pouvoir le faire vous-même. Et puis de temps en temps, hein, je parle de toutes les valeurs. Et il y a quelques temps, on avait déjà parlé de Thermador. On voit que là, on a eu un croisement de moyenne mobile 2 jours. Je voulais entourer en vert. Vous avez donc une belle impulsion haussière. Bien voilà, nous on conserve nos titres, hein. Là on n'a pas acheté, on n'a pas fait feu, on aurait peut-être dû, hein, d'ailleurs, mais voilà, on conserve nos titres existants. Dernièrement, on avait acheté du Pfizer, les amis, du Pfizer. Vous voyez que là on a eu un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours, mais aussi une cassure de ce trend. On va faire un dézoom et vous voyez que nous étions sur Pfizer dans un canal très baissier.
mais vraiment très 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 baissier. Nous avons eu une sortie de canal, hein. Ce canal a été brisé par le haut, croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On a acheté bien sûr du Pfizer à bon compte à 27,52 €. Nous sommes déjà à 28,13 €. Voilà, hein, on va se laisser porter sur ce petit mouvement. Concernant DNO ASA, aujourd'hui, on a eu pendant un moment plus de 7% de hausse sur ce titre. Nous sommes à plus 0,38% en clôture. Là, on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Très très beau mouvement, hein, d'ailleurs suite à ce croisement. On a cassure de ce trend. Ici, on avait une assiette. Alors, assiette, croisement de moyenne mobile, 2 jours, 12 jours, cassure du trend. Que demander de plus, hein, on a fait un pullback, recassure de la moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Donc ce titre, hein, il est revenu, hein, sur ce point haut. Hein, on a fait plus haut ici, on est légèrement au-dessus de ce point haut, ce qui nous laisse présager, hein, qu'on va aller beaucoup plus haut sur donc ce titre. Concernant Engie, alors ce titre, hein, DNO ASA, hein, qui verse des très gros dividendes, hein. C'est pour ça qu'on est d'ailleurs donc acheteur de cette valeur. Engie, eh bien, rappelez-vous, hein, on fait souvent des allers-retours, hein, et sur Engie, hein, eh bien, nous sommes encore acheteurs de titres là à ces prix-là, hein, que nous n'avons pas pu vendre, hein, puisqu'on n'avait pas assez de gains. Par contre, ces titres qui avaient été achetés à 14,91 l'ont été vendus. Et là, à présent, effectivement, si on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, ici, on pourrait, pourquoi pas, acheter cette valeur, hein, pour le comblement de son gap, hein, qui était tout simplement un gap issu, hein, du dividende versé. Concernant NORAM Drilling, on avait eu une sortie, hein, de canal baissier. Les canaux baissiers, hein, quand on sort, hein, surtout quand ce sont des longs canaux baissiers comme sur NORAM Drilling, quand on casse, on fait souvent un pullback et puis on repart, et souvent on repart très très fort. Alors donc en tout cas, nous, c'est ce qu'on joue à chaque fois. Et donc, évidemment, eh bien, on va pas déroger à la règle, on va s'amuser à laisser filer sur NORAM Drilling. Concernant Aura, hein, Aura Mineral, qui est une minière, là, aujourd'hui, on a tendance à ne rien faire, bien qu'on monte de 1%, hein, mais comme on a ouvert en hausse, hein, voilà, nous sommes acheteurs à 10,53, on est à 10,62, on va dire qu'on est dans la monnaie. On va laisser cette situation filer, on va voir ce que ça vaut, mais en tout cas, voilà, on est acheteur sur l'or et sur le pétrole d'une manière très forte, hein, les amis. Ecopétrol, hein. Ecopétrol, là, on n'a toujours pas de signaux, hein, concernant les croisements de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On n'a pas cassé ce trend blanc à la hausse non plus. En tout cas, nous, on conservera notre position. Concernant Petrobras, là, par contre, on a un croisement, hein, de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Le titre s'adjuge plus 0,24%. Graphiquement, hein, là, on est vraiment dans une configuration où on a un double bottom. Ce trend, hein, concernant cet ATH ne demande qu'à être touché, voire cassé. Nous restons acheteurs de ce titre, hein, qui a été acheté à 14,82 $. Ici, on a touché du dividende, on est à 17,04 et je vous rappelle que c'est un titre, hein, que nous avons acheté et vendu plusieurs fois avant justement ce dernier achat. Concernant Thales, alors Thales, on a une situation très très intéressante, hein. Là, on avait acheté, vendu, on avait extrait de la performance et puis malheureusement, hein, quand on extrait de la performance, parfois le titre continue sa hausse, c'est ce qui nous est arrivé. Et là, il faut avoir les cojones, les amis, de pouvoir revenir, hein, dans le marché quand vraiment il se passe quelque chose de très très fort. Et sur Thales, il se passe quelque chose de très très fort, car regardez tous ces points hauts ici, on avait un point haut ici, un point haut ici, plus ou moins. On peut le retracer, hein, si vous voulez, hein, mais bon, globalement, hein, ce que j'avais tracé était très bon, mais si on veut être puriste, voilà, on trace ça comme ça. Et bien là, non seulement on a un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours très puissant avec un gap
une poussée qui casse ce trend, eh bien on casse toutes les ATH en fait, et donc très très haussier sur Thales. On conservera notre petite position. On aurait pu acheter plus, on aurait pu acheter plus de Thales quand on l'a fait, mais voilà, vous savez, on essaye d'être prudent tant qu'à faire. Concernant L'Oréal, très belle valeur que nous avons en portefeuille, voilà, cet ATH, cet ATH, ce plus haut ici, n'a pas été clôturé plus haut sur cette bougie-là. On a tenté de le faire, on l'a fait, mais on a clôturé plus bas. Donc je pense que ça va demander encore 1 ou 2 journées pour aller péter tout ça et aller beaucoup plus haut. Les derniers résultats étaient très bons. Voilà, nous avons accumulé du L'Oréal ici. Ici, malheureusement, on n'avait pas fait non plus cette... je dis malheureusement, mais si, on l'avait fait, on avait fait cet achat, mais on l'a fait malheureusement sur des plus hauts, puisqu'il y a eu un gap suite au résultat très grand. On a un gap énorme. On a eu une tentative de comblement de gap en vain, gap non comblé. Le titre repart à la hausse. Je pense qu'on va casser tout ça et qu'on va partir sur des plus hauts. Concernant AXA, une valeur sur laquelle nous faisons souvent des allers-retours, où il y a eu des années où on était resté aussi très longtemps en position sur ce titre, très très bon titre qui verse un généreux dividende. Dernièrement, nous avions acheté 100 titres là à 31,28. Ça y est, on est à 33,28. On commence à gagner quand même pas mal de pognon sur ce titre. On laissera filer puisque là, le gap n'est pas comblé et que si gap était comblé et qu'on allait au-dessus de cette bougie-là, ça serait très acheteur. Concernant le Saint-Gobain, le titre Saint-Gobain, eh bien, nous étions acheteurs à 71,90, puis, puisque ce titre n'avait pas cassé ce trend, on attendait, et puis le titre est parti. Là, on a racheté à 77,74, on est déjà à 79,50. Eh bien, là, on est en train de casser ce haut de canal. Si on faisait une bougie au-dessus du haut de canal, vous connaissez la musique, les amis. Alors, Mersen, très très belle configuration sur Mersen. On est acheteur donc à 36,60 et à 35,877. Nous sommes déjà à 37,45. C'est un titre sur lequel nous faisons très souvent des allers-retours. Voilà, on ramasse du pognon, on ramasse. On aime bien ramasser le pognon à Power Trade, comme vous le savez. Vous êtes sur la chaîne du pognon, les amis. Donc, concernant Pernod Ricard, là, enfin, on a une figure. Alors, vous pouvez tracer un bol, une assiette, tout ce que vous voulez. Vous avez un double bottom aussi, possiblement tracé, voire un triple bottom, comme vous voulez. Vous pouvez nommer les choses comme vous voulez. Mais là, on bute sur ce trend. Va-t-on casser ? À mon avis, on finira par casser, les amis. C'est un superbe titre, Pernod Ricard. C'est une des plus belles valeurs de la cote. Elle est en ce moment délaissée. Mais voilà, on sent des velléités d'intérêt, des velléités de hausse suite à ces intérêts. Et donc, si on cassait ce trend, l'objectif, ensuite, ça serait les 161 €, 162 € et on pourrait casser ce trend pour enfin voir cette valeur s'apprécier à sa juste valeur. Concernant la Coface, alors la Coface est aussi un titre que nous achetons et que nous vendons très régulièrement. On avait acheté ici et ici. Les titres achetés ici avaient été vendus plus haut ici. Et puis nous, on jouait un petit retour dans ce canal entre cet ATH et ces points très forts ici. Ça n'a pas eu lieu. Les chiffres ont été très bons. Je me rappelle encore de commentaires de personnes qui me disaient mais pourquoi t'achètes la Coface? Eh bien voilà pourquoi j'ai acheté la Coface, pour gagner du pognon, les amis. Et puis voilà, donc il nous reste quelques titres en solde, on n'a pas tout vendu. On va donc conserver notre position sur Coface, mais à un moment donné on risque quand même d'extraire de la performance pour essayer de revenir plus bas. Concernant SO, les amis, alors nous sommes sortis sur SO, on va essayer de montrer ça un peu plus proprement. Là, on avait acheté SO très très bien. D'ailleurs, on avait écrit un article avant d'acheter pour
dire tout le bien qu'on pensait de ce titre à 71,95, article écrit par monsieur Gilles Lerat. On avait conforté notre pause à 121,14 puisque pullback il n'y a pas eu, malheureusement. Et puis voilà, on a extrait de la performance à 160,75 €. Et puis ce titre, eh bien, il repart. Voilà, malheureusement. Mais vous savez, la bourse, hein, c'est le temple des regrets, mais on a bien gagné hein, sur SO. Voilà, peut-être qu'à un moment donné, ce titre fera un pullback et qu'on pourra reprendre ça un peu plus bas. Mais sinon, en attendant, beaucoup d'autres titres peuvent être achetés. Hein, il n'y a pas qu'SO dans la vie, les amis. Concernant Agnico Eagle Mines, ça, on a un très très joli pattern haussier là ici. Nous sommes acheteurs à 83 €. 83 dollars canadiens, pardon. Et puis ce titre est à 90,78 $. Hein, il se porte très très bien. Voilà, nous on surveille hein, cette moyenne 2 jours, 12 jours. Tant que c'est acheteur, hein, on reste en pause. Hein, on ne se pose pas de questions. Dernièrement, on avait acheté un petit peu d'ASML, très très beau titre aussi, hein, on aime bien ASML, on aime bien Taiwan Semiconductor. Eh bien, on a un petit double bottom, ici il faudrait casser tout ça pour voir ce titre monter, hein. Si ça cassait, on referait bien certainement l'achat d'une petite ligne. Alors déception sur Rubis, hein, on a acheté juste hier et puis là donc on a eu des résultats qui étaient pas mauvais en soi, hein, mais voilà, on va pas analyser les résultats ici, on est plutôt sur l'analyse graphique. Eh bien, sanction du marché, hein, quand les chiffres ne sont pas à la hauteur des attentes, eh bien, dans ces cas-là, le titre en question baisse et baisse souvent fortement. Nous avons une baisse de plus de 4% sur Rubis. Voilà, un petit peu dommage parce que nous on avait acheté sur une anticipation hein, de croisement moyenne mobile. C'était même pas une anticipation, c'était un croisement. Il y a eu un croisement qu'on voit là, mais vraiment très très léger, et on peut considérer ça comme une anticipation parce que normalement on attend toujours la bougie suivante, on l'a pas fait, eh bien on paye les amis, on paye, mais c'est pas grave, c'est un titre encore une fois qui verse un joli dividende, et puis bon, c'est un dossier intéressant en ce moment, j'ai fait des vidéos là-dessus, allez les voir. Concernant de Richebourg, voilà, on est aussi à faire des allers-retours hein, sur ce titre. On a racheté ce titre à 4,25 €, on est à 4,276 €. On conserve hein, cette position malgré le fléchissement de la journée d'aujourd'hui. Concernant Kaufmann, là on a une bougie un petit peu de conso, hein, c'est normal après la super hausse qu'il y a eu ici, un croisement de moyenne mobile de jour. Nous on est sur Kaufmann depuis fort longtemps, on est acheteur à 27,10, on est à 32,15 hein, pour l'instant, on conserve, on suit ça de près. Google à présent, concernant Google, hein, Google une superbe valeur qui avait été acheté pour le portefeuille débutant à 150 $ et à 151,39 $. On avait racheté sur le portefeuille PowerTrade lors de la publication des magnifiques résultats que Google avait sortis à 174,33. Nous sommes à 171,25. On attendra, hein, si ce titre baissait un peu, on reviendra bien sûr dessus. Concernant Mercialis, et bien sur Mercialis, on avait eu un versement de dividendes ici et le titre continue un petit peu de monter, hein, mis à part qu'aujourd'hui on a fait 0%, mais voilà, je pense qu'on va aller minimum combler ce gap. Concernant Barrick Gold, vous savez, je suis intéressé par l'or en ce moment, donc on a fait quelques achats hein, par 4 fois, on a fait de l'accumulation sur Barrick Gold. Très belle configuration, il ne manque plus puisque la moyenne 2 jours, 12 jours est acheteuse. On a ici, alors je dis est acheteuse, je ne sais pas pourquoi, le système se remet à chaque fois, ça se remet toujours en méthode ouverture, on va se mettre en fermeture, en clôture, et on est de toute façon acheteur aussi, hein. Donc on restera donc acheteur de ce titre, et nous ce qu'on souhaite c'est la cassure de ce trend violet, hein, pourquoi pas faire une petite ligne. On avait pris nos bénéfices sur Parex
Rappelez-vous, hein, on avait pris des bénéfices sur Parex. Eh bien, la moyenne 2 jours, 12 jours est toujours vendeuse, hein. Je pense qu'on a bien fait donc de dégager de ce titre concernant ST Microélectronique. On a eu un signal d'achat là, hein, sur la moyenne 2 jours, 12 jours. On était déjà acheteur ici, donc on n'a pas refait feu aujourd'hui, et tant mieux, puisque la bougie a ensuite décroché, hein, donc c'est sûrement un faux signal. Et ici, hein, on a rebondi, hein, sur ce trend. Va-t-on, pourquoi pas, rebondir une troisième fois? Et si vraiment ça rebondissait une troisième fois, on reviendrait sûrement sur la valeur. Concernant Bonduel, bien Bonduel, eh bien ça fait un petit peu la gueule aujourd'hui. On a recassé ce trend, c'est pas bon. Mais nous, on reste un acheteur de cette valeur, hein, qui, je pense, a certainement des possibilités, hein, de revenir au moins sur ces plus hauts là, de 10 et quelques, hein. Donc ça fait un peu plus de 30%, les amis. C'est ce qu'on joue sur ce titre. Concernant Hercule Capital, on avait acheté à 19,19 $. Concernant cassure de ces points hauts ici et de cette ATH ici, donc là voilà, nous on joue beaucoup plus haut, hein, sur ce titre, bien qu'on soit à 19,77 $, on conservera notre position. Alors, on va regarder quoi comme valeur à présent? Peut-être Alibaba. Alibaba, eh bien, elle repique du nez, hein. En tout cas, on conserve notre position. On pourrait vendre, hein, puisqu'on est acheteur à 72,02, mais cette valeur est vraiment décotée. On va essayer, si possible, de la vendre à des prix bien plus hauts. Alors, Tesla, là, en ce moment, elle repique du nez. On n'a pas une cassure, hein, de la moyenne 2 jours, 12 jours, mais c'est pas un graphique vraiment cool, hein. Là, en tout cas, on a comblé le gap ici. Donc peut-être que après comblement de ce gap, eh bien Tesla va repartir. Mais pour l'instant, regardez les news, hein, Tesla traverse des grosses difficultés ici ou là, hein, voilà. Donc regardons à présent Coca-Cola. En tout cas, sur Tesla, on n'achète plus, hein. On est sorti du trend du canal baissier, du haut du trend du canal baissier, on a acheté. En plus, on avait acheté un petit peu plus haut. Là, maintenant, on attend encore, hein, une configuration qui se prête à l'achat, et peut-être même que si ça continue de baisser, on va plutôt même se calmer sur ce titre, hein, car vous savez, il y a des titres comme ça qui vous emmènent très très bas. On n'est pas là pour faire de la DCA, les amis, stupides, mais même la DCA intelligente, elle a ses limites, hein. On doit aussi cogiter et se dire, voilà, les news sont quand même pas bonnes, et donc on va attendre 2 jours meilleurs. Concernant Coca-Cola, eh bien, vous voyez, on avait acheté et vendu ici. Il nous reste un reliquat sur Coca-Cola. On n'arrive pas à revenir, hein, sur du 55 dollars. Eh bien, on conserve notre pause, hein. Peut-être qu'à un moment donné, on consolidera notre pause, hein, l'histoire d'avoir un peu plus de Coca-Cola dans nos livres, les amis. Alors, Meta, je vous avais induit un peu en erreur, hein, puisque l'analyse graphique nous disait que nous avions une île ici. On l'a toujours cependant, hein. Mais là, nous sommes vraiment en train de combler, hein. D'ailleurs, ça a été comblé, mais il y a encore il faudrait qu'on clôture, hein, sur ce comblement. Donc c'est pas encore comblé, mais voilà, demain on aura sûrement une bougie qui nous permettra de combler ce gap. Et si gap étant comblé, eh bien voilà, pour ceux qui affectionnent particulièrement cette valeur, eh bien, l'analyse graphique nous donne des points d'achat avec cette moyenne 2 jours, 12 jours qui est acheteuse. On peut toujours acheter un peu plus haut, hein, si demain on ouvrait sur les 475 dollars, on pourrait acheter cette valeur. Nous, on ne fera pas, hein, c'est pas une valeur qu'on affectionne particulièrement. Concernant Achoto, on est toujours sur une belle configuration graphique, hein. Là, je pense qu'on va aller sucer ce trend, voire revenir dans ce canal haussier. Donc ici, on avait ici un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, hein, c'est toujours acheteur. On est toujours acheteur de cette valeur. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir Danone. Bien, Danone aujourd'hui, eh bien, elle a un signal d'achat, moyenne 2 jours, 12 jours, hein. Donc c'est petit signal d'achat. Nous, on est déjà sur cette valeur, hein. On est positionné. Nous, on va
ne faire que conserver cette valeur. Concernant Gram Car Carrière, les amis, juste pour montrer une chose intéressante, hein. C'est une valeur, hein, vous savez qu'on a un système de notation, hein, à PowerTrade avec des algorithmes, hein, qui nous donnent des indications sur la cherté de l'entreprise et surtout sur sa capacité à ne pas trop dévisser si elle publie des mauvais résultats. Et Graham Carrière avait une des meilleures notes qui soit dans notre système algorithmique, hein, de calcul. Donc on l'avait mise à l'achat à 206, on l'a vendue à 266. Je veux dire, 2 semaines ou 3 semaines après, hein, on avait acheté ça le 11 mars et on avait vendu ça le 24 avril, hein, voilà, donc 3 semaines après environ. C'est donc un titre que nous avions vendu, hein, suite à une OPA. J'en profite pour vous rappeler que cette dernière OPA fut la 3e OPA qu'on vous a donnée à PowerTrade en moins de 6 mois. Donc à chaque fois c'est 30%, hein, les amis, qu'on se met dans les fouilles. Hein, c'est du pognon, les amis, hein. Rappelez-vous, vous êtes sur la chaîne du pognon. Et là, nous étions sortis, hein, quand on a vu qu'il y avait OPA. De toute façon, OPA, hein, qu'est-ce que vous voulez faire de plus, hein, ça va être retiré de la cote, etc., etc. Donc on prend nos bénéfices, hein, en général, c'est ce qu'on fait. On est sorti à 266,20 et vous voyez que là, eh bien, on est à 257. Donc on est très très bien sorti, hein, de cette valeur, car ça paraît pas, mais ça fait quand même du pognon, hein, d'être sorti quasiment au plus haut, hein, les amis. Et je vous avais fait d'ailleurs un short à cet effet. Alors, on va aller voir le Japon, hein, le secteur Japon. Il y a une valeur, moi, que j'affectionne particulièrement, c'est Fanuc Corporation. Pourquoi? Puisque c'est un secteur qui est très très favorisé par la dévaluation du yen, hein. Le yen est vraiment très très mal valorisé. Et il est dans un trend très très baissier par rapport à l'euro, même par rapport au dollar, par rapport à toutes les monnaies de toute façon. Donc c'est du dumping, hein, que fait le Japon, hein. Le Japon fait en sorte de baisser sa monnaie et elle a tous les moyens de le faire pour doper son économie. Alors je suis en train de vous préparer un article qui sera publié dans les prochains jours sur justement le yen, les amis, sur le site powertrade.fr, hein, qui est un complément de la chaîne YouTube, hein. Sinon on ferait des vidéos qui pourraient durer 2 heures, 3 heures, hein, à la fin, les amis. Donc allez voir régulièrement le site powertrade.fr. Donc on a tout un tas de valeurs, hein, qui sont en surveillance, et notamment on a Toto, rappelez-vous, nous étions rentrés à 3949 yens, on était sorti à 4140 yens, et là actuellement nous sommes à 4061 yens, avec un yen qui s'est en plus, dans la même période où nous sommes sortis, un yen qui s'est en plus déprécié. Donc on a fait un super joli coup ici. Voilà, on a tout un tas de valeurs qui sont donc en surveillance. On avait Tsugami, les amis, hein, rappelez-vous, Tsugami qui avait été acheté, vendu, hein, là, ici, et puis elle a continué de partir. Donc voilà, quand c'est comme ça, c'est foutu, hein, on ne peut plus revenir dessus, hein, car c'est trop dangereux. Sur Japan Tobacco, à très très bonne valeur aussi, eh bien on attendait, nous, ici, un petit pullback sur ce trend. Ça n'a jamais eu lieu, le titre est parti avec un vent en poupe incroyable. Nous sommes sortis, on a extrait de la performance, c'est très bien, on ne se plaindra pas. En tout cas, pour l'instant, on surveille, hein, surtout l'action Fanuc, hein, si elle pouvait rebaisser, si elle pouvait retracer un peu, ça nous arrangerait bien. Donc on va aller voir un petit peu sur la watching list, hein. Vous savez qu'on a une watching list 2, hein, mais ça sera là, elle est pour l'instant gardée secrète, hein, puisque nous surveillons certains titres très intéressants. Cette watching list 2 sera disponible, hein, pour les adhérents du club, hein, que nous allons bientôt mettre en place, hein. Et donc voilà, attendez un petit peu, hein. Je sais que j'ai beaucoup de messages qui sont très très pressés. Voilà, moi je suis pas pressé, j'ai tendance à prendre mon temps là-dessus, parce que comme vous le savez, hein,
nous n'avons pas créé la chaîne PowerTrade pour vous prendre du pognon, on n'a pas créé la chaîne PowerTrade pour vous faire payer des formations à prix d'or et tout. Donc nous, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est juste une petite participation pour entretenir notre site internet, hein, notamment pour pouvoir le faire progresser avec des systèmes algorithmiques, hein, qui sont automatisés, qui vous donneront tout un tas d'informations, des bons coups, hein, comme par exemple nous vous avions donné SO et puis d'autres titres qui seront souvent en premium, bien sûr, puisque nous vous donnerons accès à nos watching lists, mais aussi bien plus de choses encore, hein. C'est dans le pipe, les amis, ça vient dans les, je dirais pas les jours qui viennent, mais on va dire dans les semaines ou le mois qui vient. Donc regardons la watching list et regardons un petit peu nos déceptions, hein, sur Intesa San Paolo. On avait vendu ici, puis c'est reparti. Malheureusement, sur ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, et cassure du canal, deuxième cassure du canal haussier, eh bien, on n'a pas pris position. Eh bien, voilà, quand c'est comme ça, eh bien, on va au temple des regrets et on fait une petite prière. Concernant Dassault Aviation, hein, rappelez-vous ici, hein, il y avait tout un tas de cassures ici, mais ça n'a pas tenu. On avait extrait de la performance ici à 203,20. On est toujours dans la monnaie, on est en train de latéraliser là, hein. On va bientôt pouvoir tracer peut-être un canal de latéralisation. Pour l'instant, voilà, rien à faire sur ce titre. Il y avait NL qui était en surveillance, on aurait pu la mettre, hein, en watching list 2, hein, cette valeur. On n'a pas fait, hein. Voilà, je vous en ai pas parlé parce que voilà, les vidéos sont souvent très longues, on peut pas tout donner. Mais encore une fois, les amis, sur le club PowerTrade, hein, sur ceux qui sont adhérents au club, eh bien, vous aurez accès à toutes ces watching lists. Eh bien, même chose, hein, sur cette valeur, la SNAM, très très jolie configuration, puisque là, en fait, c'est une valeur qui pourrait rentrer donc en portefeuille, même actuellement. On va retirer GTT qui est plus dans la watching list. On va regarder LVMH. Et bien, vous voyez, LVMH, combien de fois j'ai dû répondre à des messages pourquoi je sortais, pourquoi je souhaitais extraire de la performance sur LVMH, comme sur Hermès, comme sur tous les titres. Je ne suis pas particulièrement attaché à des titres en général, surtout quand ils versent des très faibles dividendes. Et sur LVMH, bien sûr, les cours ont continué à monter, mais vous voyez, là, on pourrait bientôt, on a même pu d'ailleurs revenir, hein, sur nos cours de prix de vente, là, mais vu la configuration, là, ça repasse acheteur, mais c'est faiblard. Je pense qu'on pourra revenir sur LVMH à bon compte, hein. En tout cas, on attend que ça, les amis. Concernant la française des jeux, et ben même chose, hein, on avait extrait de la performance par 2 fois, et puis ensuite on s'est fait hein, le titre a continué à monter, mais là, voilà, on peut racheter, on pourra, je pense, bientôt racheter ce titre à meilleur prix, hein, en tout cas, pareil, hein, sur la française des jeux, on attend que ça. Concernant Airbus, on a un joli signal d'achat. Aujourd'hui, j'avais pas vu, hein, j'étais assez occupé aujourd'hui à faire certaines choses. J'ai pas pu voir ça. On aurait pu acheter, hein, du Airbus. Il ne sera pas trop tard demain pour acheter du Airbus. Belle configuration, hein. Là, on achèterait même d'ailleurs en deçà de notre prix, de vente, hein, de notre dernier prix de vente. Donc on verra demain. On va peut-être surveiller ce titre. Regardons un peu Air Products Chemical. Rappelez-vous, je vous avais donné ce signal. Je vous avais dit que moi je le faisais pas parce que sur mes comptes où je traite les actions américaines, j'ai pas assez de liquidité actuellement. On attend le dividende, hein, de ma SCI. Quand ça va tomber, ça, je vais pouvoir investir de façon beaucoup plus souple. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je vous avais donné donc ce signal. Je vous ai dit que moi je le ferai pas. J'espère que vous l'avez fait pour avoir acheté à moins de 236, hein, de mémoire. Vous êtes à 246 $.
beau mouvement, hein. C'est certainement pas terminé d'ailleurs sur ce mouvement. En tout cas, on peut déjà commencer à extraire de la performance, même partiellement. Alors, on va regarder à présent le titre Apple. Faut que je fasse une vidéo, hein, si je peux, peut-être ce week-end, je vais parler d'Apple un peu plus en profondeur, hein. C'est un titre très intéressant, mais globalement, Warren Buffett, il est en train de vendre Apple, vous voyez. Et encore une fois, l'analyse graphique, et je vais faire une vidéo là-dessus, eh bien, nous avait donné en fait un signal vendeur depuis les ATH. Là, on voit qu'Apple était dans une configuration très baissière, un canal baissier. Encore une fois, les amis, les canaux, c'est une des choses les plus importantes qui soient, hein. Quand on est dans un canal, eh bien, faut attendre qu'on en sorte pour acheter le titre quand on souhaite l'acheter et quand vraiment on croit au titre. Là, moi, on a une sortie de canal, effectivement, c'est un signal d'achat. On a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Avant cette sortie de canal, normalement, c'est un signal d'achat. Moi, je reste perplexe, hein, car Warren Buffett, eh bien, il a vendu des titres et je pense qu'il va continuer à vendre des titres. Donc voilà, ça fera l'objet d'une vidéo prochaine. En tout cas, tout ce qu'on peut voir en analyse graphique là actuellement sur cette sortie de canal, c'est que toutes les bougies, alors évidemment on a fait un gap, on a fait une belle hausse, mais voilà, le marché a l'air de prouver que plus grand monde ne souhaite acheter Apple plus que nécessaire, puisque Apple n'a que 4 bougies rouges et puis en fait se retrouve beaucoup plus bas que le gap, que l'ouverture, hein, qu'on avait faite lors de ce gap. Voilà, moi je pense que pour ceux qui souhaitent revenir sur ce titre, il est urgent d'attendre et d'attendre de voir un peu plus clair. Pour ceux qui sont sortis parce que je sais plus où, mais j'avais fait une vidéo pour dire que sur Apple, effectivement, on était dans un canal baissier. Je me rappelais que c'était un copain à moi, hein, qui avait une très très grosse ligne sur Apple. Donc voilà, j'espère qu'il a tenu sa position, puisque ces dires là n'ont pas été vérifiables, puisqu'il peut vendre aujourd'hui plus haut. Mais voilà, je réitère mon conseil, s'il ne l'a pas fait, pourquoi pas d'en profiter là pour alléger sa position. Je ne sais pas ce qu'il a fait, hein, je ne l'ai pas contacté depuis, mais globalement, vous voyez, on est sur toute cette zone-là, et moi je pense que là, si c'est rouge comme ça, c'est peut-être que Warren Buffett, bien, il rebalance du papier, et qu'il est encore en train d'alléger sur Apple, et bien sûr qu'il ne va pas le dire. Donc ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Sur ces bonnes paroles, les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain.